Iconoclaste tous les jours en direct sur Boursorama. C'est l'info éco pour tous et aujourd'hui on vous dit pourquoi la présidentielle stresse un petit peu quand même les marchés. On voit ça avec Benjamin Masse-Stamberger. Bonjour. Bonjour. Journaliste, auteur du blog Basculement. L'inquiétude quand même sur les marchés, là, il n'y a pas de panique non plus, mais quand on creuse un peu, elle est palpable, elle est réelle. C'est vrai qu'il y a ce prochain scrutin qui est très attendu, qui est la présidentielle dans 2 mois en France. Le problème c'est que vu de l'étranger, les investisseurs ont un petit peu du mal à comprendre notre mode de scrutin à 2 tours. Résultat, les sondages, ils ne comprennent pas bien, ils ne veulent plus les regarder. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ils regardent avec... Oui, je pense qu'ils regardent avec circonspection pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, c'est complexe. Notre système politique n'est pas forcément évident à comprendre. Le premier tour, le deuxième tour, les reports de voile, qui soutient qui, etc. Nous-mêmes, on a du mal à s'y repérer. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que on a vu dans les élections précédentes qu'il y avait une immense incertitude sur les résultats des élections. Et donc, il y a beaucoup de circonspection de la part des marchés. Et donc, ils essayent de multiplier les instruments. Donc, ils regardent nos sondages, mais avec les yeux anglo-saxons, donc ce n'est pas forcément évident de comprendre. Et puis après, ils ont aussi leurs propres instruments où ils essayent un petit peu au doigt mouillé et grâce notamment aux bookmakers de sentir un peu la tendance. Alors chez les bookmakers, on peut vraiment voir aujourd'hui, il y a des paris sur qui va gagner entre bien sûr, Macron, vous savez Fillon, que les anglo-saxons, en particulier les britanniques, ils parient sur tout. Donc les bookmakers, il y a des cotes sur, évidemment, sur les principaux candidats depuis des mois et des mois d'ailleurs. Et les cotes ne sont pas en ligne avec ce que disent les sondages. Non, alors d'ailleurs, on dit souvent, attention, ils ne connaissent pas bien, donc les cotes des bookmakers ne sont pas forcément aussi justes ou aussi précises que nos sondages. Mais l'inverse peut être vrai. Par exemple, si on regarde la cote de Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle a une cote assez faible. C'est-à-dire que la rémunération en cas de victoire de Marine Le Pen n'est pas énorme. Ce qui signifie que ça fait un certain temps déjà que la possibilité malgré tout d'une victoire éventuelle et potentielle de Marine Le Pen est intégrée d'une certaine façon par les bookmakers davantage que par les sondages. À mon avis aussi, parce que c'est quand même des anglo-saxons, donc ils ont l'expérience des scrutins britanniques, américains, où ils se disent, attention, la potentialité... On ne l'a pas vu venir 2 fois. Voilà, d'un candidat hors système qui gagne, ça peut arriver. Et donc je pense que c'est intégré quand on regarde les cotes, la possibilité d'une accession à l'Élysée de Marine Le Pen, mais elle est dans un mouchoir de poche quand on regarde avec petit à petit Fillon et Macron, ils sont tous les 3 aux alentours de 30%. Voilà, c'est-à-dire que là, on a une répartition qui est à peu près au jour J et à l'instant T qui est égale. C'est-à-dire que si vous misez que ce soit sur Marine Le Pen, que ce soit sur Emmanuel Macron ou que ce soit sur François Fillon, vous avez la même probabilité de gain, ce qui signifie que pour eux, c'est la même probabilité. Voilà. Ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs. Ouais. Sauf que cette méthode, en tout cas, cette méthode chez les bookmakers ne correspond pas, en tout cas, à notre mode de scrutin à 2 tours. Mais c'est une aussi. Non. Non, je pense que c'est un élément dont il faut tenir compte. Évidemment, ce n'est pas scientifique, on est d'accord. Alors, autre élément, sinon ça se saurait. Ça serait la martingale. Autre signe d'inquiétude, on l'a déjà évoqué, donc on va aller rapidement, mais c'est intéressant de le dire aussi, ce qu'on appelle maintenant le spread Le Pen, l'écart de taux d'intérêt à 10 ans entre la dette allemande et la dette française. Si je vous dis 80 points de base, on dit que ce n'est pas grand-chose. En même temps, on est au plus haut. Cet écart est au plus haut depuis 2012. Et 2012, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la crise des dettes souveraines quand même. Bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'on a à nouveau un écartement du spread franco-allemand et plus généralement entre l'Allemagne et d'autres pays, mais avec en plus la probabilité qui est liée à l'élection de Marine Le Pen, donc qui crée une incertitude supplémentaire pour les marchés du fait de la promesse évidemment, notamment de la sortie de l'euro, qui, pour les marchés, induit de manière logique, d'une certaine façon, une forme d'incertitude, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Bon. Autre élément à regarder, encore une fois on creuse, mais il faut toujours chercher des signaux faibles pour voir si effectivement il y a quelque part, pas une panique, mais un stress autour de cette élection. Quand on regarde le marché des CDS, les crédits, défauts, swaps, c'est une forme, il faut expliquer ce que c'est, une police d'assurance pour se prémunir contre le risque de faillite, notamment d'un État, c'est ça Notamment d'un État ou ça peut être une entreprise. Et c'est un instrument financier, effectivement, qui sert à se couvrir, effectivement, vous avez bien dit les choses, David, contre la probabilité de défaut d'un État. Donc c'est une mesure de cette probabilité de défaut. Donc quand ça augmente, ça signifie que la probabilité de défaut d'un État, du point de vue de l'évaluation des marchés, est en train d'augmenter. Donc là, on a vu que ça avait beaucoup augmenté. Et sur la France en particulier, du fait de ce qu'on a dit sur l'élection présidentielle. Mais alors, ce qui est intéressant ça coûte plus cher donc de se couvrir contre le risque de défaut
Et donc ça montre qu'il y a effectivement une appréhension. Certainement, bien sûr. Ouais. Ce qui est intéressant aussi sur les CDS par rapport au taux d'intérêt, parce qu'on pourrait dire finalement ça mesure un petit peu c'est l'indice de la peur d'une certaine façon, mais ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que c'est des instruments financiers qui sont extrêmement spéculatifs, parce qu'on peut aussi introduire de l'effet de levier, donc c'est très volatile, et donc il peut y avoir un effet cumulatif sur les CDS, ça peut bouger très très vite, et ça peut avoir un effet ensuite cumulatif, autoréalisateur de panique, si jamais tout le monde se met à sortir d'un seul coup. Et là, c'est vrai qu'on voit à ce stade qu'il y a le décrochage entre le CDS français et le CDS allemand est quand même assez important. Et donc, c'est un peu un indicateur avancé, si on veut, le CDS. Donc, de la perception qu'ont les investisseurs du risque français. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est des instruments, encore une fois, très spéculatifs. Donc, il peut y avoir un petit nombre d'acteurs qui parient sur les CDS et qui font bouger le marché. Donc, à regarder de près. Bon, dernier point qui montre aussi effectivement qu'il y a une incertitude et une espèce d'angoisse ou de stress en tout cas autour de cette élection française par les marchés. La dette allemande à court terme, c'est ce qu'on appelle le Schatz, c'est le taux d'obligation, la dette allemande à 2 ans, donc à court terme. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Là, effectivement, il y a un rallye ou si on veut, c'est un effet refuge des marchés sur la dette allemande et a fortiori sur la dette allemande à 2 ans, parce qu'effectivement, il y a un effet rassurant sur la capacité, la solvabilité, la capacité de remboursement de l'État allemand. Je pense que... Mais sauf qu'on est, encore une fois, on est en taux négatif, alors que les investisseurs ont tellement peur qu'ils sont prêts à perdre 1%, parce qu'on est à peu près aux alentours de moins 1%, à perdre 1% pour prêter à l'Allemagne à horizon 2 ans. Oui, absolument. Donc là, il y a un effet aussi du fait globalement de la faiblesse des taux d'intérêt, de la politique des banques centrales, qui fait qu'effectivement, on a cet effet-là. Mais il va encore plus loin en territoire négatif là, depuis quelques temps. Oui, alors je pense que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, encore une fois, est très volatile dans le sens où si on a une remontée brutale des taux d'intérêt, pour X raisons, on ne sait pas ce qui peut se passer, y compris sur le taux d'intérêt allemand, même si effectivement on a plutôt tendance à penser qu'il va y avoir un écartement. Et ensuite, s'il y a de nouvelles turbulences sur la zone euro, là encore, on va rentrer dans une nouvelle zone, on rentrerait dans ce cas-là dans une nouvelle zone d'incertitude. Donc tout ça est très fluctuant, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des indicateurs. Si on reprend ces fameux indices de la peur, ils sont en ce moment en train d'augmenter, si on devait résumer. Donc tout ça n'est pas anodin, on n'est pas là pour chercher l'épaisseur du trait. Il y a quand même différents faisceaux d'indices graphiques qui montrent qu'il y a quand même un petit stress du point de vue des investisseurs sur l'élection française. Voilà, c'est la leçon principale, mais dont on ne sait pas quelles seront les conséquences. Oui, ça ne préjuge de rien, mais voilà. La grille de lecture, elle est là, on l'a expliqué. Merci en tout cas, merci à vous. Benjamin Mastenberger, journaliste, auteur du blog Bascule, merci pour ces explications. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.